Vous savez, on est venu me dire quoi là? C'est que du foot. Pourquoi tu t'énerves autant? C'est un jeu. Nanana. Faut pas crier. Faut pas s'énerver. Eh, rien à foutre. Rien à foutre. Le FC Barcelone, c'est la passion. Et je pense que ceux qui ne comprennent pas le foot devraient juste la fermer. Voilà. Point barre. Ça m'a saoulé. Là, clairement, aujourd'hui, je me suis réveillé du pied gauche. Maintenant, on va essayer quand même d'apporter quelques éléments à la défaite du FC Barcelone, qui est quand même tragique, alors que l'Atlético Madrid, qui est à égalité avec le Barça, le Real Madrid, qui a un point du Barça, mais grosse nuance, eux, ils ont un match en retard. Ça fait que le Barça, actuellement, n'est plus maître de son destin. Et surtout qu'en plus, ce week-end-là, le prochain week-end, on joue face à l'Atlético Madrid avec un potentiel Lamine Yamal blessé, donc absent. Et là, franchement, on rentre dans une dynamique actuellement qui est désastreuse et on va en parler longuement dans cette vidéo. Avant ça, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Lego de Coolers. N'oubliez pas le petit like et de vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Let's go pour la vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, le FC Barcelone actuellement est en train de réaliser un scénario plutôt catastrophique, j'ai envie de vous dire, étant donné que la dynamique n'est clairement pas bonne. C'est seulement une victoire sur les 6 derniers matchs, ce qui est franchement très nul. Et c'est pas le Barça qu'on connaît, c'est pas le Barça qu'on a connu au début de saison. Et c'est dommage. C'est dommage parce que il y avait cette fraîcheur, il y avait cette dynamique. On voyait à un moment donné un Barça qui était capable de pouvoir tout accomplir, voire arriver en demi-finale, finale de Ligue des Champions. On commence à y croire. Même si évidemment en Champions League, ça se passe plutôt très bien, j'ai envie de dire. J'ai des regrets, je suis déçu. Très franchement, je suis déçu. Perdre des points contre Las Palmas, perdre des points contre Leganés, perdre des points contre Osasuna, ça a été nul. On a été nul, vraiment. Hier, c'était le pire scénario qui pouvait arriver. On a fait pire que le Real Madrid, étant donné que le Real, eux, ils ont fait match nul. Ils ont fait match nul. Donc, dans tous les cas, étant donné que le Barça a perdu, tu as l'impression que le Real Madrid a gagné. Ah, c'est l'impression que j'ai. Sachant qu'en plus, j'ai tourné un débrief du match du Real Madrid. Qu'est-ce que je disais? La performance du Real Madrid, elle pouvait s'apparenter à une défaite. Mais nous, on a fait pire. Donc pour eux, maintenant, c'est une victoire. C'est ma manière de penser. Je le vois comme ça. Peut-être que c'est assez enfantin. Mais très franchement, voilà, je suis déçu. Maintenant, j'aimerais quand même m'attarder, moi, sur le niveau de Dani Olmo et de Lewandowski. Alors, à commencer par Lewandowski, très franchement, qui a beaucoup loupé hier soir. Ça a été compliqué devant les buts. Il aurait pu mettre un tapin à un moment donné. Il n'a pas assez ouvert le pied. Franchement, il aurait dû finir le match avec au minimum un doublé, j'ai envie de dire. Alors moi, très sincèrement, j'espère qu'il va se ressaisir. Il y a Ferran Torres qui rentre en cours de jeu à un moment donné. Mais bon, voilà, ça reste Ferran Torres, même s'il était plutôt dans une bonne dynamique. Il avait 3 buts sur ses 3 derniers matchs. C'était bien, c'était beau, pas de problème. Mais Lewandowski, c'est notre numéro 9. Donc s'il n'est pas en forme dans des soirs où il est autant alimenté, parce que je crois qu'il loupe au moins 4, 5 grosses occasions, à un moment donné, il loupe au moins 2 têtes, elles partent je ne sais pas où, il les prend de l'épaule. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la soirée de Lewandowski, mais là, il va falloir se ressaisir. Et pour parler un peu de Dani Olmo aussi, franchement, que je trouve dans une dynamique pas très bonne en ce moment. Je trouve que les matchs qu'il fait, ils sont vraiment pas bons. Mais surtout hier, j'ai trouvé qu'il avait été horrible. Horrible dans les prises de décision, dans les passes. En fait, tout ce qu'il faisait, c'était pas réussi. Il y a eu trop de déchets et trop de déchets techniques. Ces combinaisons avec Lamine Yamal qui passaient pas. À un moment donné, il est censé la passer à Lamine, non, il préfère faire quelque chose de bien plus compliqué. J'ai pas compris ce qui se passait dans sa tête, mais il va falloir qu'il simplifie son jeu parce qu'on sait à quel point Dani Olmo peut apporter à ce FC Barcelone. Il l'a montré en début de saison. Maintenant, moi, ce dont j'ai besoin, ça va être de la régularité. Et chez certains joueurs, c'est ce qu'il va falloir chercher. Hier soir, Baldé, moi, dans les efforts, j'ai trouvé assez bon. À un moment donné, il délivre un centre plutôt bon, même si c'est vrai que sur 6 centres, il y en a un de vraiment réussi. Mais dans les efforts, je l'ai trouvé assez bon. Défensivement, il a fait le taf. Il a essayé de participer un peu plus collectivement, même si j'en attends vraiment plus, moi, de Alejandro Baldé. Mais parallèlement à Baldé, la performance, les gars, de Jules Koundé, elle était XXL, hein. Ah, Jules Koundé, c'est dommage. Alors oui, c'est vrai qu'il loupe une très grosse action. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. C'est pas Jules Koundé qui était censé nous délivrer de ce match-là. C'était Lewandowski, c'était Rafinha, c'était Dani Olmo. C'était ces joueurs-là. Lamine Yamal, on avait l'impression qu'il était blessé. Il n'est pas sorti, il est sorti assez tard, je trouvais, dans le match, du coup. Mais lui aussi a essayé d'apporter quelque chose. Et c'est là que tu te dis, en termes de régularité, le Barça, c'est catastrophique. Donc là, il y a certains joueurs qui vont devoir élever leur niveau de jeu. Peut-être qu'il va falloir faire des rotations
plus équilibré. C'est vrai que Frankie de Jong, t'aimerais pouvoir le mettre titulaire à certains moments, mais tu sais pas quel Frankie de Jong tu vas avoir. Est-ce que tu vas avoir le Frankie de Jong nonchalant, qui ne défend pas trop, qui ne répète pas trop les efforts, ou bien le Frankie de Jong qui est tout simplement masterclass, qui est capable de bonifier ton milieu de terrain. Voilà. On ne sait pas dans quelle dynamique il est. Gavi, on voit qu'il a encore besoin de temps. Araujo, il va faire son retour, je pense que dans les prochaines semaines à venir. Je pensais qu'il allait rentrer à un moment donné. Finalement, non. Casado, sur le banc, je suis désolé, mais le visage de Casado, il était tellement dépité. Tu avais l'impression qu'il avait pris 20 ans de plus. Et à un moment donné, moi, quand ils ont fait un zoom sur le banc du FC Barcelone, à la 85e minute, pour moi, ils avaient déjà perdu. Honnêtement, ils avaient déjà perdu, ils avaient déjà baissé les bras. Le seul que j'ai trouvé qui avait vraiment de l'envie, qui voulait aller vers l'avant, qui voulait essayer de créer du jeu, pour moi, c'était Pedri. Pedri et Jules Koundé ont fait un très très gros match. Vraiment un très gros match. Maintenant, tu ne peux pas retenir tant que ça le positif, étant donné que tu laisses filer la Liga. Bah ouais, hier soir, tu as laissé filer la Liga. Tu laisses le champ libre au Real Madrid. Tu laisses le champ libre à l'Atlético Madrid. Et là, on est dans une situation très complexe. Et de toute façon, là, il va falloir parler de la blessure de Lamine Yamal, les gars. Lamine Yamal, blessé contre l'Atlético Madrid. Tu vas mettre qui? Tu vas mettre qui? Tu vas mettre Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha. Le problème que moi j'ai eu avec le Barça d'hier soir, c'était que ça jouait pas beaucoup sur les côtés, ça n'étirait pas assez la défense adverse. Alors oui, c'est vrai que hier, face à Leganés, j'ai trouvé que c'était une équipe qui jouait en bloc très, très, très bas. Mais malgré le fait qu'ils jouent en bloc très bas, ben, moi je trouvais que le Barça arrivait à trouver des lignes de passe. Je trouvais que le Barça arrivait à créer des situations. Le seul problème, ça a été le manque d'efficacité. C'est pas le fait qu'ils n'ont pas réussi à transpercer cette défense parce qu'ils l'ont fait. Mais quand ils se sont retrouvés devant les buts, eh bien, ça n'a pas marché. Mais un des problèmes en ce moment qui est assez récurrent avec le Barça, c'est qu'on joue trop au milieu. On ne tire pas assez sur les côtés. Et à la base, notre point fort, ça a été de prendre les grosses profondeurs sur le côté avec des gros appels de Rafinha suite à des longs ballons ou bien à la Yamal qui déborde pas mal pour ensuite repiquer dans l'axe. Mais là, toutes nos actions, elles commencent dans l'axe. Pourquoi? Parce que tu as des joueurs qui sont trop attirés vers le centre. Tu as Pedri, tu as Dani Olmo, tu as Rafinha, tu as Lewandowski. À un moment donné, tu as l'impression que Rafinha et Lewandowski, limite, ils vont se marcher dessus tellement ils sont côte à côte. Donc à gauche, tu n'as personne pour combiner avec Alejandro Balde. Parce que moi, j'en vois certains, par exemple, qui vont dire que les performances de Balde, elles sont pas bonnes, qu'on en attend plus, tout ça. Mais il est tout seul à gauche. Et ça pose problème. Ça pose problème. Parce que du coup, le latéral droit adverse, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste repiquer un peu plus au centre. Et du coup, ça va apporter du surnombre en plus défensif, un bloc beaucoup plus compact, du coup, beaucoup plus de difficultés à percer ces défenses-là. Et je pense que ça va être important, en tout cas, pour euh, Hansi Flick de trouver la solution à cela, sachant qu'on connaît l'Atlético Madrid, c'est une équipe quand même qui est vachement défensive et qui exploite les moindres failles. Donc, devant les buts, face à l'Atlético, il ne va pas falloir louper. Parce que sinon, on va se retrouver face au même scénario que le Real Madrid et face au même scénario que le Paris Saint-Germain. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Évidemment, là, c'était un débrief un peu plus posé. Je voulais surtout parler, en tout cas, de la blessure de Lamine Yamal qui est assez inquiétante. On espère franchement qu'il va se rétablir assez vite parce que très franchement, moi, j'ai peur. J'ai peur pour cette Liga. En tout cas, on verra ça. On verra ça très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me poser vos questions dans les commentaires parce que ça fait toujours extrêmement plaisir.